doit avoir du réseau. Je regarde si ça coupe 2 minutes ou pas. J'ai tout relancé pour voir si ça fonctionnait. Alors, aujourd'hui, en ce jour spécial, nous sommes dimanche des Rameaux. En ce dimanche des Rameaux, donc, dans l'évangile, c'est l'entrée de Jésus triomphalement dans Jérusalem, qui est l'ouverture de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, c'est donc tout ce qui est, à partir d'aujourd'hui, entrée de Jésus dans Jérusalem, lundi, mardi, jeudi, la dernière scène, le dernier repas de Jésus, vendredi, la crucifixion, samedi, l'attente, dimanche, la résurrection. C'est un grand vortex christique qui s'ouvre, qui est peut-être déjà ouvert depuis quelques jours. On a énormément de grâce. Alors pour ceux qui ont fait le carême avec moi, pour ceux qui font les prières tous les jours à 15 heures avec moi, beaucoup ont déjà obtenu des grâces. Mais ce n'est pas fini puisque nous sommes en semaine sainte, donc de grandes grâces peuvent arriver si vous priez, si vous faites des sacrifices, si vous faites des pénitences, si vous faites les choses correctement. Il n'y a pas de raison que Jésus, dans sa miséricorde divine avec Marie et les anges et Dieu, il ne vous accorde pas des grâces. Donc c'est pour ça, pour commencer, je vous souhaite une très très bonne semaine sainte, que Dieu vous accorde sa paix et qu'il vous accorde plein de grâces comme il a déjà commencé pour certaines personnes. Alors ce que je vais vous lire, ce n'est pas la Bible, parce que, pardon là-haut, je suis vraiment désolée, pardon, mais la Bible c'est très chiant à lire, mais alors les évangiles de Maria Valtorta, qui est ici, Maria Valtorta est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu la vision de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la Passion du Christ, même jusqu'à l'Assomption, la dormition de la Vierge Marie. Alors, ces visions étaient un peu n'importe quand dans la journée. Lui la faisait beaucoup souffrir. Elle avait comme des crises cardiaques quand elle recevait ces visions et c'est dicté. C'est dicté parce qu'elle recevait des messages de la Vierge Marie et de Jésus. Maria, faut savoir qu'elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans, elle est restée alitée. Ces visions lui procuraient des crises cardiaques. Jésus l'appelait Petit Jean. Alors, il faut savoir que Petit Jean, c'est parce que Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Et alors, il y a des nombreux scientifiques qui se sont penchés sur ces livres puisqu'ils voulaient savoir comment elle pouvait, elle qui était modestement infirmière à l'époque pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin avant la Seconde Guerre mondiale en Italie, pouvait recevoir des visions de la Vierge Marie et de Jésus et écrire tout en une traite sans faute d'orthographe, en donnant des détails. Alors Jésus dit il donne ces détails pour les scientifiques parce qu'ils sont tellement têtus qu'ils ont besoin, comme saint Thomas, de voir pour croire. Donc il y a eu des études scientifiques. Pourquoi elle parle de cette montagne alors qu'elle n'existe pas? Alors que à ce moment-là, cette montagne, elle existe. Et donc, elle a écrit d'une traite 10 tomes. Celui-là, c'est le 8e tome. C'est le 8e tome. Maria Valtorta. Voilà, il y a 500 pages. Moi, j'ai adoré. J'ai aussi eu du mal, autant j'ai eu du mal à lire la Bible, autant les livres, je les ai dévorés parce qu'ils sont tellement beaux. La naissance du Christ, la naissance de la Vierge Marie, la résurrection de Jésus, c'est magnifique. Je peux que vous conseiller de les lire parce que j'ai compris plein de choses. J'ai compris le but des réincarnations, j'ai compris les vertus, j'ai compris quel est le sens des sacrifices, j'ai compris tout grâce au livre de Maria, grâce à son sacrifice, grâce à Jésus qui a bien voulu nous montrer sa vie intime. Et donc là, je vais vous lire un extrait du 9e tome. Un extrait du 9e tome. Je vous lis cet extrait du 9e tome.
Jésus pleure sur Jérusalem, son entrée triomphale dans la cité sainte, mort d'Analia. Analia est une disciple de Jésus qui le suivait. Pour celles et ceux qui ne le savent pas. Donc moi, je peux que vous conseiller de lire ces livres. Si vous voulez pas lire, ils existent en audio. Vous pouvez les écouter simplement sur YouTube, c'est gratuit. Et si vous voulez pas payer les livres auprès de la personne qui publie, de la maison d'édition, vous pouvez les télécharger sur le site internet de Maria Valtorta, qui les donne gratuitement pour ceux qui veulent télécharger, imprimer, etc. Vous faites comme vous voulez, c'est votre choix. Moi, je vais vous lire simplement l'extrait aujourd'hui. Parce que c'est la fête des rameaux, c'est la fête de Jésus. C'est sa semaine sainte, c'est la semaine où il peut accorder des grandes grâces. Et je vous souhaite de tout mon cœur et de toute mon âme que vous ayez des grandes grâces de la part de Jésus, de Marie, des anges. Et voilà. Bon, j'arrête de blablater et je vous lis l'extrait. Jésus pleure sur Jérusalem, son entrée triomphale dans la cité sainte. Mort d'Analia. Vision du 30 mars 1947. Jésus entoure de son bras les épaules de sa mère, qui s'est levée quand Jean et Jacques, fils d'Alphée, l'ont rejointe pour lui annoncer « Ton fils arrive !» avant de revenir sur leurs pas pour se réunir à leurs compagnons. Ceux-ci avancent lentement, en dévissant, tandis que Thomas et André ont couru vers Béphagé pour chercher l'ânesse et l'ânon et les amener à Jésus. Jésus, pendant ce temps, parle aux femmes. « Nous voici près de la ville. Je vous conseille d'y aller. Ce sera en toute sûreté. Entrez dans la ville avant moi. Près d'Enrogel se trouvent les bergers et les disciples les plus fidèles. Ils ont l'ordre de vous escorter et de vous protéger. C'est que nous avons parlé avec Aser de Nazareth et Abel de Bethléem de Galilée, et aussi avec Salomon. Ils étaient venus jusqu'ici pour guetter ton arrivée. La foule prépare une grande fête, et nous voulions y assister. Tu vois, comme le haut des oliviers remue, ce n'est pas le vent qui les agite ainsi, ce sont des gens qui coupent des branches pour enjoncher le chemin et t'abriter du soleil. Et là-bas, regarde, ils sont en train de dépouiller les palmiers de leur éventail. On dirait des grappes, mais ce sont des hommes grimpés sur les troncs qui n'en finissent pas de cueillir. Et sur les pentes, vois les enfants qui se baissent pour cueillir des bouquets. Quant aux femmes, elles dépouillent sûrement les jardins de leurs fleurs et de plantes odorantes pour en tapisser la route devant toi. Nous voulions voir et imiter le geste de Marie-Madeleine, qui a recueilli toutes les fleurs foulées par ton pied lorsque tu es entré dans le jardin de Lazare. Demande Marie, femme de Clopas, au nom de toutes. Jésus caresse sur la joue sa vieille parente, qui ressemble à une enfant désireuse d'assister à un spectacle, et lui répond « Dans la foule, tu ne verras rien. Partez dès maintenant à la maison de Lazare, celle dont Matthias est le gardien. Je passerai par là, et vous me verrez d'en haut. » Alors, la femme de Clopas, je fais une petite aparté, la femme de Clopas est la belle-sœur de la Vierge Marie. Jésus avait un frère, Alphée, pas Jésus, pardon, Joseph, Saint Joseph avait un frère, Alphée, et Alphée était mariée à Marie. Elle s'appelle Marie. Joseph est marié aussi à Marie. Donc, Marie, femme de Clopas ou femme d'Alphée, est la belle-sœur de la Vierge Marie, la tante de Jésus. D'accord? Et Alphée et Marie, sa femme, donc les beaux-frères et la belle-sœur, ont eu 2 enfants, Saint Jude et Saint Jacques. Saint Jude qui est l'avocat des causes désespérées. Je reprends la lecture après cette petite aparté. Mon fils, tu y vas seul? Je ne peux rester près de toi, demande Marie, en levant son visage si triste et en fixant ses yeux de ciel sur son doux fils.
Je voudrais te prier de rester caché, comme la colombe au creux des rochers. Encore plus que ta présence, c'est ta prière qui m'est nécessaire, maman chérie. S'il en est ainsi, mon fils, nous prierons, toutes pour toi. Oui. Après l'avoir vu passer, vous viendrez avec nous dans mon palais de Sion. Et j'enverrai des serviteurs au temple et toujours à la suite du maître, pour qu'il nous apporte ses ordres et ses nouvelles, décide Marie-Madeleine, sœur de Lazare, toujours prompte à saisir ce qu'il convient de faire et à le mettre en œuvre sans attendre. Tu as raison, ma sœur. J'ai beau être peinée de ne pas suivre Jésus, je comprends le bien fondé de son ordre. Tu restes. Lazare nous a recommandé de ne contredire le maître en rien, et de lui obéir dans les moindres détails. Et c'est ce que nous ferons. Dans ce cas, allez-y. Vous voyez, les routes s'animent, les apôtres sont sur le point de me rejoindre. Allez, que la paix soit avec vous. Je vous ferai venir aux heures que je jugerai bonnes. Maman, adieu. Sois en paix. Dieu est avec nous. Il l'embrasse et la congédie. Obéissante, les disciples s'éloignent sans tarder. Les 10 apôtres rejoignent Jésus. Tu les as envoyés de l'avant? Oui, à une maison où elles regarderont mon entrée. Laquelle? Demande Judas. Les maisons amies sont désormais si nombreuses, s'exclame Philippe. Pas chez Analia, insiste Judas. Jésus répond négativement et se met en chemin vers Béphagé, qui n'est guère éloigné. Il en est tout proche. Quand reviennent les 2 apôtres, qu'il a envoyés prendre l'ânesse et l'ânon, il s'écrie. Nous avons tout trouvé, comme tu l'as dit, et nous t'aurions volontiers amené les animaux, mais leur propriétaire a voulu les étriller et les orner des meilleurs harnachements pour te faire honneur. Et les disciples, unis à ceux qui ont passé la nuit dans les rues de Béthanie, pour te rendre gloire, veulent avoir le privilège de les conduire. Nous y avons consenti. Il nous a semblé que leur amour méritait une récompense. Vous avez bien fait. Avançons en attendant. Les disciples sont-ils nombreux? Demande Barthélemy. Une multitude. Il est impossible de passer par les rues de Béphagé. C'est pourquoi j'ai conseillé à Isaac de conduire l'âne chez Cléote, le fromager, répond Thomas. Tu as eu raison. Allons jusqu'à cet escarpement des collines et attendons un peu à l'ombre de ces arbres. Ils vont à l'endroit indiqué par Jésus. Mais nous nous éloignons. Tu dépasses Béphagé en la contournant par derrière, s'écrie Judas. Si je veux le faire, qui peut m'en empêcher? Suis-je déjà prisonnier, pour qu'il ne me soit pas permis d'aller là où je veux? Est-on pressé que je le sois, et craint-on que je puisse échapper à la capture? Et si j'estimais bon de m'éloigner pour préférer les lieux plus sûrs, quelqu'un pourra-t-il me défendre? Jésus darde son regard sur le traître, qui se tait et hausse les épaules comme pour dire « Fais bon, fais ce que bon te semble. » Il tourne. En effet, derrière le petit village, c'est pour ainsi dire un faubourg de Jérusalem. Du côté ouest, il est en effet si peu éloigné de la ville qu'il fait déjà partie des pentes de l'Olivet qui couronnent Jérusalem du côté oriental. En bas, entre les pentes et la ville, le cédron brille sous le soleil d'avril. Jésus s'assied dans cette verdure silencieuse et se plonge dans ses pensées. Puis il se relève et va sur la cime de l'escarpement. La vision se termine. Jésus prend la parole. Jésus me dit « Tu inséreras ici la vision du 31 juillet 1944. Jésus pleure sur Jérusalem, à partir de la phrase que je t'ai dite pour commencer la vision. Puis, il recommence à me montrer les épisodes de son entrée triomphale. Donc, entre-temps, parce qu'il faut savoir que les visions ont été données dans le désordre, Jésus demande d'insérer la vision du 30 juillet 1944. Je ne sais comment faire pour écrire, car mon cœur me fait tellement souffrir
que j'ai du mal à rester assise, mais cela fait bien longtemps qu'il en est ainsi. Je dois écrire ce que je vois. » Ça, c'est Maria Valtorta qui explique qu'elle souffre énormément pendant les visions. Ce qui m'apparaît, c'est l'évangile d'aujourd'hui, celui du 9e dimanche après la Pentecôte. D'un côté, près de Jérusalem, Jésus contemple la ville qui s'étend à ses pieds. Ce coteau n'est pas plus haut que la petite place San Maniato al Monte à Florence, mais cela suffit pour que l'œil domine l'étendue des maisons et des rues qui montent et descendent selon les petites dénévillations où s'élève Jérusalem. Si l'on part du niveau le plus bas de la ville, cette colline est bien plus haute que le calvaire, mais elle est plus proche de l'enceinte que ce dernier. Prenant appui tout contre les murs, elle s'élève rapidement en s'éloignant, ainsi que l'autre côté. Elle descend mollement vers une campagne toute verte qui s'étend vers l'est, du moins si j'en juge à la lumière du soleil. Assis à l'ombre d'un bosquet, Jésus et ses disciples se reposent du chemin parcouru. Puis Jésus se lève, quitte l'endroit boisé où ils étaient et grimpe au sommet du coteau. Sa haute stature se détache nettement dans l'espace vide qui l'entoure. Il paraît encore plus grand ainsi, debout et seul. Il tient les mains serrées sur sa poitrine, sur son manteau bleu. Son regard est très sérieux. Les apôtres l'observent, mais ils le laissent faire sans bouger, ni parler. Ils doivent penser qu'il s'est éloigné pour prier. Mais Jésus ne prie pas. Après avoir longuement contemplé la ville, tous ses quartiers, tous ses dénivellations, toutes ses particularités, en s'attardant parfois sur tel ou tel point, ou inversement, en insistant moins, Jésus se met à pleurer, sans bruit ni sanglots. Les larmes gonflent ses yeux, puis coulent et roulent sur ses joues avant de tomber par terre. Ce sont des larmes silencieuses, extrêmement tristes, comme celles de quelqu'un qui sait qu'il doit pleurer seul, sans nul espoir de réconfort ou de compréhension de qui que ce soit, et cela à cause d'une douleur qui ne peut être évitée et qui doit absolument être subie. De par sa position, le frère de Jean est le premier à s'en rendre compte, et il prévient les autres, qui se regardent avec étonnement. « Aucun de nous a mal agi, » remarque l'un d'eux. « La foule elle-même ne nous a pas insultés. Personne ne s'est montré hostile. »« Alors pourquoi pleure-t-il » s'interroge le plus âgé. Pierre et Jean se lèvent d'un même mouvement et s'approchent du maître. Ils pensent que l'unique chose à faire, c'est de lui montrer qu'il l'aime et de lui demander ce qu'il a. « Maître, tu pleures ?» demande Jean, en posant sa tête blonde sur l'épaule de Jésus, qui le dépasse de la tête et du cou. Pierre lui glisse une main autour de la taille, comme pour l'attirer à lui, et lui dit « Quelque chose te fait souffrir, Jésus. Confie-le-nous, à nous qui t'aimons. » Jésus appuie sa joue sur la tête blonde de Jean, et desserrant les bras, il passe à son tour son bras autour de l'épaule de Pierre. Ils restent ainsi, tous trois, enlacés, dans une pose pleine d'affection. Mais les larmes continuent de couler. Jean, qui les sent tomber sur ses cheveux, l'interroge une nouvelle fois. « Pourquoi pleures-tu, mon maître ? T'avons-nous peiné en quoi que ce soit ?» Les autres apôtres se sont unis au groupe, affectueux, et attendent anxieusement une réponse. « Non, répond Jésus. Ce n'est pas votre faute, vous êtes pour moi des amis, et l'amitié, quand elle est sincère, est baume et sourire, jamais larmes. Je voudrais que vous restiez toujours mes amis, même maintenant que nous allons entrer dans la corruption qui fermente, ce qui déprave celui qui n'a pas la ferme volonté de rester honnête. Où allons-nous, maître? Pas à Jérusalem? La foule t'a déjà salué joyeusement. Veux-tu la décevoir? Ou bien allons-nous en Samarie pour quelque prodige, justement maintenant que la Pâque est proche?
Les questions fusent de tous côtés. Jésus lève la main pour imposer le silence, puis de sa main droite, il montre la ville en un large geste qui rappelle celui du semeur. Elle est la corruption. Nous entrons dans Jérusalem, nous y entrons. Et seul le Très-Haut sait combien je voudrais la sanctifier en y amenant la sainteté qui vient des cieux. Je souhaiterais sanctifier à nouveau cette ville qui devrait être la cité sainte, mais je ne pourrai rien faire pour elle. Elle est et reste corrompue. Et les fleuves de sainteté qui jaillissent du temple vivant et qui jailliront encore davantage dans quelques jours, jusqu'à le vider de sa vie, ne suffiront pas à la racheter. La Samarie et le monde païen viendront au sein. Sur les temples mensongers s'élèveront les temples du vrai Dieu. Les cœurs des païens adoreront le Christ, mais ce peuple-ci, cette ville, lui seront toujours ennemis. La haine de Jérusalem la poussera à commettre le plus grand péché. Cela doit arriver, mais malheur à ceux qui seront les instruments de ce crime. Malheur. Jésus regarde fixement Judas, qui se tient presque en face de lui. Cela ne nous arrivera jamais. Nous sommes tes apôtres, nous croyons en toi, et nous sommes prêts à mourir pour toi. Judas ment effrontément, et soutient sans rougir le regard de Jésus. Les autres unissent leurs protestations. Jésus répond à tous pour éviter de répondre directement à Judas. Veuille le ciel qu'il en soit ainsi. Mais vous avez encore beaucoup de faiblesse en vous, et la tentation pourrait vous rendre semblable à ceux qui me haïssent. Priez beaucoup, et soyez très vigilants. Satan sait qu'il va être vaincu, et il veut se venger en vous arrachant à moi. Satan rôde autour de nous tous, autour de moi, pour m'empêcher de faire la volonté du Père et d'accomplir ma mission. Autour de vous, pour que vous vous mettiez à son service, veillez. Dans ces murs, Satan prendra celui qui ne saura pas être fort, celui pour qui avoir été choisi se transformera en malédiction, parce qu'il aura réduit cette élection à des visées humaines. Je vous choisis pour le royaume des cieux, et non pour celui du monde. Souvenez-vous-en. Quant à toi, cité qui veut ta perte, et sur qui je pleure, sache que ton Christ prie pour ta rédemption. Ah, si au moins en cette heure qui te reste, tu savais venir à celui qui serait ta paix. Si au moins tu comprenais en cette heure l'amour qui passe en milieu de toi. Et si tu renonçais à la haine qui te rend aveugle, folle, cruelle, contre toi-même et contre ton bien, un jour viendra où tu te rappelleras cette heure, mais il sera trop tard pour pleurer et te repentir. L'amour sera passé, et on aura disparu de tes routes. Il restera la haine que tu lui as préférée. Or cette haine se retournera contre toi, contre tes enfants, car on obtient ce qu'on a voulu, et la haine se paie par la haine. Qui plus est, cette haine ne sera pas celle des forts, contre un inoffensif. Ce sera haine contre haine, et donc guerre et mort, entourée de tranchées et d'hommes en armes. Tu souffriras avant d'être détruite. Tu verras tomber tes fils tués par les armes et par la faim, et les survivants être prisonniers et méprisés. Alors tu demanderas miséricorde, et tu ne la trouveras plus, parce que tu n'as pas voulu reconnaître ton salut. Je pleure, mes amis, parce que j'ai un cœur d'homme, et les ruines de ma patrie m'arrachent des larmes. Mais ce qui est juste doit s'accomplir, puisque dans ces murs la corruption dépasse toute limite et attire le châtiment de Dieu. Malheur aux citoyens qui sont la cause du mal de leur patrie. Malheur aux chefs qui en sont la principale cause. Malheur à ceux qui devraient être saints pour amener les autres à être honnêtes, mais qui profanent au contraire la maison de leur ministère. Et eux-mêmes, venez,
Mon action ne servira à rien. Mais faisons en sorte que la lumière brille encore une fois au milieu des ténèbres. » Et Jésus descend, suivi des apôtres. Il marche d'un pas rapide sur le chemin, l'air sérieux. J'irais jusqu'à dire presque renfrogné. Ils ne parlent plus. Ils entrent dans une petite maison, au pied de la colline. Et je ne vois pas autre chose. Juste après, Jésus prend la parole et dicte ceci à Maria Valtorta. Jésus dit: la scène racontée par Luc paraît sans lien, pour ainsi dire, illogique. Je déplore les malheurs d'une ville coupable, et je ne sais pas compatir aux habitudes de cette ville. Non, je ne sais pas. Je ne peux y compatir, puisque ce sont justement ces habitudes qui engendreront les malheurs. Leur vue avive ma douleur, ma colère contre les profanateurs du temple est la conséquence naturelle de ma méditation sur les calamités qui vont toucher prochainement Jérusalem. Ce sont toujours les profanations du culte de Dieu, de la loi de Dieu, qui provoquent les châtiments du ciel. En faisant de la maison de Dieu une caverne de voleurs, ces prêtres indignes et ces indignes croyants, de nom seulement, attiraient sur tout le peuple malédiction et mort. Inutile de donner tel ou tel nom au mal qui fait souffrir un peuple. C'est celui-ci, punition d'une vie de brute. Dieu se retire et le mal s'avance. Voilà le fruit d'une ville nationale indigne de nom de chrétienne. Au cours des dernières décennies, comme aujourd'hui, je n'ai pas manqué, par des prodiges, de secouer les âmes et d'appeler à la conversion. Mais comme alors je n'ai attiré sur moi et mes instruments que moquerie, indifférence et haine, pourtant les individus n'ont pas voulu reconnaître leur salut auparavant. C'est en vain qu'ils m'invoquent. Quant à l'heure où j'étais avec eux, ils m'ont chassé par une guerre sacrilège qui, en partant de consciences particulières vouées au mal, s'est répandue dans toute la nation. Les patries sont sauvées, moins par les armes que par une manière de vivre qui attire les protections du ciel. Repose-toi, petit Jean, et fais en sorte d'être toujours fidèle au choix que j'ai fait de toi. Va en paix. Quelle fatigue! Je n'en peux vraiment plus. La dictée se termine et la vision reprend, du 30 mars 1947. À peine Jésus a-t-il temps d'entrer dans la maison pour en bénir les habitants, que l'on entend les grelots tintinabuler joyeusement, ainsi que des voix en fête. Peu après, le visage émacié et pâle d'Isaac apparaît dans l'ouverture de la porte, et le fidèle berger entre et se prosterne devant son Seigneur. Dans l'encadrement de la porte grande ouverte se pressent de nombreux visages, et d'autres apparaissent derrière. On se bouscule, on s'entasse, on veut avancer. Des cris de femmes, des pleurs d'enfants s'élèvent au milieu de la cohue, ainsi que des salutations et des cris joyeux. « Heureux jour qui te ramène à nous! Paix à toi, Seigneur! C'est un joyeux retour, Maître, pour récompenser notre fidélité. » Jésus se lève et fait signe qu'il va parler. Tout le monde se tait, et on entend nettement sa voix. « Paix à vous! Ne vous bousculez pas! Nous allons monter ensemble au temple, je suis venu pour être avec vous. Paix, paix! Ne vous faites pas de mal, faites place, mes bien-aimés, laissez-moi passer et suivez-moi pour que nous entrions ensemble dans la cité sainte. » Les gens obéissent tant bien que mal et s'écartent assez pour que Jésus puisse sortir. Il prend l'ânon, qui n'a jamais été débourré jusqu'alors, et monte dessus. De riches pèlerins, qui se pressent dans la foule, étendent alors sur le dos de l'animal leur somptueux manteau. Un homme met un genou à terre et fait de l'autre un marchepied, pour que le Seigneur qui s'assied sur sa monture. Le voyage commence. Pierre marche à côté du maître, et de l'autre côté Isaac tient la bride de l'ânon. Bien que celui-ci ne soit pas habitué à jouer ce rôle, il avance paisiblement, sans s'emballer. Il ne s'effraie même pas des fleurs lancées vers Jésus, qui atteignent souvent ses yeux, et le museau de l'animal, ni des branches d'olivier et des feuilles de palmier agitées devant et autour de lui, jetées par terre, avec des fleurs pour servir le tapis, ni des cris des plus forts. « Hosanna au fils de David !
qui s'élève vers le ciel serein, pendant que la foule se tasse de plus en plus et grossit à cause des nouveaux venus. Passer par Bethphagée et ses étroites rues sinueuses n'est pas chose facile. Les mères doivent prendre leurs enfants dans leurs bras et les hommes protéger les femmes de coups trop violents. Il arrive qu'un père place son fils à califourchon sur ses épaules pour lui permettre de dominer la foule, tandis que les voix des tout-petits ressemblent à des bêlements d'agneaux ou à des cris d'hirondelles, et que leurs menottes lancent des fleurs et des feuilles d'olivier, présentées par leur mère, et envoient des baisers au doux Jésus. Une fois sorti des rues étroites de la bourgade, le cortège se remet en ordre et se déploie, et de nombreux volontaires vont de l'avant pour prendre la tête du groupe et désencombrer le chemin. D'autres les suivent en jonchant le sol de branches, et quelqu'un, le premier, jette son manteau pour servir de tapis, imité par un autre, puis par 4, 10, 100 000 personnes. Le centre du chemin est composé d'une bande multicolore de vêtements étendus sur le sol. Après le passage de Jésus, ils sont repris et portés en avant, avec d'autres, et encore d'autres, et toujours plus de fleurs, de branchages, de feuilles, de palmiers s'agitent ou sont jetés par terre. Des cris plus forts s'élèvent tout autour en l'honneur du roi d'Israël, à l'adresse du fils de David et de son royaume. Les soldats de garde à la porte sortent pour voir ce qui arrive. Mais ce n'est pas une sédition, et appuyés sur leurs lances, ils se mettent de côté pour observer d'un air étonné ou ironique l'étrange cortège de ce roi, beau comme un dieu, simple comme le plus pauvre des hommes, doux, bénissant et assis sur un ânon, entouré de femmes et d'enfants et d'hommes désarmés, criant « Paix, paix !» Avant d'entrer en ville, ce roi s'arrête un moment à la hauteur des tombeaux des lépreux de Hinnom et de Siloam. Je crois que c'est bien le nom de ces lieux, où j'ai vu d'autres fois des miracles de guérison de lépreux. Prenant appui sur l'unique étrier sur lequel repose son pied, puisqu'il est assis sur l'âne, mais il ne le chevauche pas. Il se lève et ouvre les bras, puis il crie dans la direction de ces pentes horribles où des visages et des corps effrayants apparaissent en regardant vers Jésus, et font monter la plainte lamentable des lépreux. Nous sommes infectés pour écarter les imprudents éventuels qui, pour bien voir Jésus, grimperaient même sur les terrasses contaminées. Jésus prend la parole. Que celui qui a foi invoque mon nom et recouvre ainsi la santé. Puis il reprend sa route en les bénissant avant d'ordonner à Judas: tu achèteras de la nourriture pour que les lépreux, et avec Simon, tu la leur porteras avant ce soir. Le cortège passe sous la voûte de la porte de Siloam, puis se déverse comme un torrent dans la ville, en traversant le faubourg d'Ophel, où chaque terrasse est devenue une petite place aérienne, remplie de gens qui crient des hosannas, jettent des fleurs et renversent des parfums en contrebas dans la rue en essayant d'atteindre le maître. L'air est embaumé par des fleurs qui meurent sous les pas de la foule, et les essences qui se répandent dans l'air avant de finir dans la poussière de la route. Les cris de la foule semblent se renforcer, comme si chacun hurlait en porte-voix. Car les nombreuses arcades dont Jérusalem est remplie créent un écho qui ne cesse de les amplifier. J'entends crier, et je crois que cela veut dire ce que rapportent les évangélistes. Shalem, Shalem Melkil, ou Malkite. Je m'efforce de rendre le son des mots, mais c'est difficile, car ils sont des aspirations que nous n'avons pas. Shalem, Shalem Melkite ou Malkite. C'est un brouhaha continu, semblable au mugissement d'une mer en tempête, dans laquelle le grondement de la vague qui fouette la plage et les rochers n'est pas encore retombé, qu'une autre lame le reprend et le renforce, en un nouveau claquement sans jamais s'arrêter. J'en suis assourdi.
Parfum, odeur, cris, couleurs, des branches et des vêtements qui s'agitent, c'est une vision étourdissante. Dans cette foule qui n'en finit pas de se mélanger, je reconnais des visages qui apparaissent et disparaissent, des disciples venus des diverses régions de Palestine, tous ceux qui suivent Jésus. J'entrevois Jairé, je remarque Jaïa, l'adolescent de Péla, me semble-t-il, qui était aveugle avec sa mère et que Jésus a guéri. Je repère Joachim de Bozra et ce paysan de la plaine de Saron avec ses frères. Je découvre le vieux et solitaire Matthias de cet endroit près du Jourdain, rive orientale, où Jésus s'est réfugié quand tout était inondé. Je vois Zaché avec ses amis convertis et aussi le vieux Jean de Nobé avec presque tous ses concitoyens, ou encore le mari de Sarah de Utah. Mais qui peut retenir un tel kaléidoscope de visages et de noms, connus et inconnus, vus plusieurs fois ou une seule? Voici maintenant le petit berger près de Hénon. Non loin se trouve le disciple de Chorazaïn qui délaissa les funérailles de son père pour suivre Jésus. Et tout près, j'entrevois un instant les parents de Benjamin de Capharnaüm, accompagnés de leur jeune fils qui manque de tomber sous les pieds de l'ânon en se jetant en avant pour recevoir une caresse de Jésus. Malheureusement, je constate aussi la présence de pharisiens et de scribes, livides de colère, à la vue de ce triomphe, qui fendent avec arrogance le cercle d'amour qui se serre autour de Jésus, pour venir lui hurler. Fais donc taire cette foule, c'est fou, rappelle-les à la raison. Ce n'est qu'à Dieu que l'on adresse des hosannas. Dis-leur de se taire. Jésus répond doucement, même si je leur disais de se taire, et s'ils m'obéissaient, les pierres crieraient les prodiges du Verbe de Dieu. En effet, les gens crient « Hosanna, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à lui et à son règne. Dieu est avec nous. L'Emmanuel est venu. Il est venu le royaume du Christ. Le Seigneur, Hosanna, Hosanna sur la terre et au plus haut des cieux. Paix, paix mon roi, paix et bénédiction à toi, roi saint. Paix et gloire dans les cieux et sur la terre. Gloire à Dieu pour ce Christ. Paix aux hommes qui savent l'accueillir. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté et gloire au plus haut des cieux, car l'heure du Seigneur est venue. Cette dernière acclamation provient du groupe compact des bergers qui répètent ce qu'ils ont entendu à la nativité. Faut pas oublier que certains de ces bergers ont assisté à la naissance de Jésus et certains de ces bergers encore vivants ont été à la naissance du Christ, accueillis par les anges, sont à l'entrée de Jérusalem et seront à la passion du Christ et sa résurrection. Certains bergers vont assister à toute la vie de Jésus, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la résurrection. Outre ces ovations continuelles, les Palestiniens racontent aux pèlerins de la diaspora les miracles auxquels ils ont assisté. À ceux qui ignorent ce qui arrive aux étrangers qui passent par hasard à Jérusalem et qui demandent « Mais qui est cet homme ? Que se passe-t-il » Ils expliquent « C'est Jésus, Jésus le maître de Nazareth de Galilée, le prophète, le Messie du Seigneur, le promis, le saint. » D'une maison dont le cortège a dépassé depuis peu la porte, car la marche est très lente dans une telle confusion, sort un groupe de robustes jeunes gens, portant en l'air des vases de cuivre pleins de charbon, allumés et d'encens qui brûlent, en répandant des volutes de fumée odorante. Leur geste est bien vu, et l'on limite plusieurs courent en avant ou reviennent en arrière vers leur maison pour se faire donner du feu et des résines odorantes, afin de les brûler en hommage au Christ. La maison d'Analia apparaît. La terrasse est entourée d'une guirlande de vignes aux feuilles nouvelles qui tremblent sous un doux vent d'avril. Analia est une disciple de Jésus. Sur le côté qui donne sur la rue,
se tient toute une rangée de jeunes filles, vêtues et voilées de blanc, au milieu desquelles se trouve Analia, avec des corbeilles de pétales, de roses effeuillés, et de muguets qui déjà voltigent en l'air. Les vierges d'Israël te saluent, Seigneur, dit Jean, qui s'est frayé un chemin pour venir auprès de Jésus, et attire son attention. Sur la guirlande de pureté qui se penche en souriant du parapet pour joncher le chemin de pétales rouges comme du sang et de muguets blancs comme des perles. Jésus tire un instant sur les rênes et arrête l'ânon. Il lève la tête et la main pour bénir cette virginité qui lui montre son affection jusqu'à renoncer à tout autre amour terrestre. Analia se penche et s'exclame: « J'ai vu ton triomphe, mon Seigneur, prends ma vie pour ta glorification universelle. » Et pendant que Jésus passe au-dessous de sa maison et poursuit son chemin, elle le salue avec un grand cri: « Jésus !» Alors je fais une petite parenthèse. Il faut savoir que Analia a demandé à Jésus de mourir pour sa glorification. Et donc c'est ce qui se passe. Elle a vu son entrée à Jérusalem. Elle ne voulait pas assister à la passion et en sacrifice, elle a demandé à Jésus. Et Jésus lui a accordé cette grâce de mourir en gage de sa glorification. Et elle meurt d'une crise cardiaque. Jésus. Alors, un autre cri bien différent surpasse la clameur de la foule. Mais les gens ont beau l'entendre, ils ne s'arrêtent pas. Ce fleuve d'enthousiasme, ce fleuve de peuple en délire ne peut s'arrêter. Et alors que les derniers flots de ce fleuve sont encore en dehors de la porte, les premiers montent déjà les pentes qui conduisent au temple. « Ta mère !» dit Pierre, en indiquant une maison située presque à l'angle d'une rue qui s'élève vers le mont Moria, et dans laquelle le cortège s'est engagé. Et Jésus lève la tête pour sourire à sa mère, qui se tient en haut parmi les femmes fidèles. La rencontre d'une importante caravane bloque la foule, quelques mètres plus loin, et pendant que Jésus s'arrête, avec les autres, en caressant les enfants que les mères lui présentent, un homme accourt et se fraye un passage en hurlant « Laissez-moi passer! Une femme est morte, une jeune fille. » Subitement, sa mère appelle le maître. « Laissez-moi passer, il l'a déjà sauvée une fois. » Oui, parce que Analia fait partie d'une des résurrections que Jésus a fait. Analia était gravement malade. Je ne sais plus si elle est morte et est revenue à la vie, ou si elle était malade et que Jésus l'a guérie. Mais dans tous les cas, Jésus l'a déjà sauvée d'une mort. C'est pour ça qu'il dit ça. Les gens lui font place et l'homme arrive auprès de Jésus. « Maître, la fille d'Élise est morte. Elle t'a salué de ce cri, puis elle s'est affaissée en disant « Je suis heureuse » et elle a expiré. Son cœur s'est brisé dans l'allégresse de te voir triomphant. Sa mère m'a vue sur la terrasse, près de sa maison, et elle m'a envoyé t'appeler. Viens, maître. Morte? Analia morte? Mais hier elle était encore en bonne santé et heureuse. Tout agité, les apôtres et les bergers se regroupent. Tout le monde a pu constater la veille qu'elle était en parfaite santé. Tout à l'heure, à peine, ils l'ont vue rose, riante. Ils n'arrivent pas à y croire. Ils questionnent, s'informent des détails. Je ne sais pas. Vous avez tous entendu ces paroles. Elle parlait fort, avec assurance, puis je l'ai vue s'affaisser, plus blanche que ses vêtements, et j'ai entendu sa mère crier. Je ne sais rien de plus. Ne vous troublez pas, elle n'est pas morte. Une fleur est tombée, et les anges de Dieu l'ont recueillie pour la porter dans le sein d'Abraham. Bientôt, le lys de la terre s'ouvrira, heureux au paradis, ignorant pour toujours de l'horreur du monde. Homme, dis à Élise de ne pas pleurer. Le sort de son enfant. Précise qu'elle a obtenu une grande grâce de Dieu, et que d'ici 6 jours, elle comprendra de quoi il s'agit. Ne pleurez pas,
Que personne ne pleure. Son triomphe est encore plus grand que le mien, parce que les anges escortent la Vierge pour la conduire à la paix des justes, et c'est un triomphe éternel qui grandira sans jamais diminuer. En vérité, je vous dis que c'est pour vous tous, même pas pour Analia, que vous avez raison de pleurer. Allons. Puis il répète aux apôtres et à ceux qui l'entourent. Une fleur est tombée, elle s'est couchée en paix, et les anges l'ont recueillie. Bienheureuse celle qui est pure de chair et de cœur, car elle va bientôt voir Dieu. Mais comment? De quoi est-elle morte, Seigneur? Demande Pierre, qui ne peut y croire. D'amour, d'extase, d'une joie infinie. Quelle heureuse mort! Ceux qui sont loin en avant ne savent pas, ceux qui sont très en arrière pas davantage. Aussi, les hosannas continuent-ils bien qu'auprès de Jésus, il se soit formé un cercle de silence pensif. Ces gens qui l'auront. Ah, je voudrais connaître le même sort avant les heures qui vont venir. Moi aussi, dit Isaac, je voudrais voir le visage de la jeune fille morte, d'amour pour toi. Je vous en prie. Je vous prie de me sacrifier votre désir, j'ai besoin de vous près de moi. Nous ne te quitterons pas, Seigneur, mais cette mère n'obtiendra-t-elle aucun réconfort? Demande Nathanaël. J'y veillerai. Les voilà aux portes de l'enceinte du temple. Jésus descend de l'Anon qu'un homme de Béphagée prend sous sa garde. Ils font remarquer que Jésus ne s'est pas arrêté à la première porte du temple, mais qu'il a suivi l'enceinte, jusqu'au moment où il est arrivé du côté nord, près de l'Antonia. C'est là qu'il descend et entre dans le temple, comme pour bien montrer au pouvoir dominant qu'il ne se cache pas et se sent innocent dans toute sa conduite. La première cour du temple présente le chahut habituel des changeurs, des vendeurs de colombes, passereaux et agneaux, à cette seule différence que tout le monde les a délaissés pour venir voir Jésus. Celui-ci entre, solennel. Je me suis perdue, pardon. Celui-ci entre, solennel, dans son vêtement de pourpre, et il tourne les yeux vers ce marché, puis vers un groupe de pharisiens et de scribes qui l'observent de dessous un portique. Son regard étincelle d'indignation. À l'improviste, il bondit au milieu de la cour, il semble voler comme une flamme, car son vêtement flamboie sous le soleil qui inonde la cour, et il tonne d'une voix puissante. Hors de la maison de mon père! Le temple n'est pas un lieu d'usure et de marché. Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Pourquoi donc avez-vous fait une caverne de voleurs de cette maison où est invoqué le nom du Seigneur? Hors d'ici! Purifiez ma maison, pour éviter que, au lieu de me servir de corde, je vous frappe des foudres de la colère céleste. Sortez d'ici, hors d'ici les voleurs, les fraudeurs, les impudiques, les homicides, les sacrilèges, les tenants de la pire idolâtrie, celle de l'amour-propre, orgueilleux, les corrupteurs et les menteurs. Dehors, dehors! Sinon, le Très-Haut balayera pour toujours ce lieu et exercera sa vengeance sur tout un peuple. Il ne réitère pas les coups de fouet de l'autre fois. Alors, elle a mis une astérix. L'autre fois, ça signifie lors de la première année publique de Jésus, il a chassé les marchands et il avait donné des coups de fouet. Cette fois-ci, il ne le fait pas. Comme les marchands et les changeurs tardent à obéir, il va au comptoir le plus proche et le renverse, en répandant sur le sol balances et pièces de monnaie. Les vendeurs et les changeurs se hâtent de suivre l'ordre de Jésus. Après avoir vu ce premier exemple, Jésus crie derrière eux. Combien de fois devrais-je vous dire que cet endroit ne doit pas être un lieu de souillure, mais de prière? Et il regarde les hommes du temple qui obéissent aux ordres du pontifé et ne font pas le moindre geste de représailles. Une fois la cour purifiée, Jésus se dirige vers les portiques où sont rassemblés les aveugles, les paralytiques, les muets, des estropiés et autres handicapés qu'il invoque à grands cris. Que voulez-vous que je fasse pour vous? La vue, Seigneur, les membres, que mon fils parle, que ma femme guérisse,
nous croyons en toi, ô Fils de Dieu. Que Dieu vous écoute. Levez-vous et chantez les louanges du Seigneur. Ce n'est pas un par un qu'il guérit les nombreux malades, mais il fait de la main un geste large, et grâce et guérison descendent sur les malheureux, qui se relèvent en bonne santé, avec des cris de joie qui se mêlent à ceux des nombreux enfants qui se serrent près de lui, en répétant « Gloire, gloire au Fils de David, Hosanna à Jésus de Nazareth, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Des pharisiens s'adressent à lui, en feignant le respect. « Maître, tu les entends? Ces enfants disent qu'il ne faut pas. Ils disent ce qu'il ne faut pas dire. Reprends-les, qu'ils se taisent. Pourquoi donc? Le roi, prophète, le roi de ma race, n'a-t-il pas dit de la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fait jaillir la louange parfaite pour confondre tes ennemis? N'avez-vous pas lu ces paroles de psalmiste? Permettez aux petits de chanter mes louanges. Elles leur sont suggérées par leurs anges gardiens, qui voient sans cesse mon Père en connaissant les secrets, et les suggèrent à ces innocents. Maintenant, laissez-moi tous aller, prier le Seigneur. Passant alors devant la foule, il se rend dans la cour des Juifs pour prier. Plus tard, longeant la piscine probatique, il sort de la ville par une autre porte pour retourner sur les collines du mont des Oliviers. Les apôtres sont enthousiastes. Le triomphe leur a donné de l'assurance et ils ont complètement oublié l'effroi que les paroles du Maître avaient suscité. Ils parlent de tout, ils brûlent d'être renseignés sur la mort d'Analia. Non sans peine, Jésus les retient d'y aller, en les assurant qu'il pourvoira d'une manière qu'il connaît lui. Ils sont sourds, parfaitement sourds de toute parole, d'avertissement divin. Ô homme, homme, qu'un cri de louange rend oublieux de tout. Jésus parle aux serviteurs de Marie-Madeleine qui l'ont rejoint au temple, puis les congédie. Et maintenant, où allons-nous? S'informe Philippe. À la maison de Marc, fils de Jonas? Demande Jean. Non. Au camp des Galiléens, peut-être mes frères sont-ils venus, et je veux les saluer, dit Jésus. Tu pourrais attendre demain pour cela, remarque Jude. Il est bon de le faire tant qu'il est possible. Allons chez les Galiléens, ils seront contents de nous voir. Vous aurez de nouvelles de vos familles. Moi, je verrai les enfants. Et ce soir, où allons-nous dormir? À Jérusalem? À quel endroit? Là où se trouve ta mère? Ou bien chez Jeanne? S'enquiert Judas. Je l'ignore. Certainement pas en ville, peut-être encore sous quelque tente galiléenne. Mais pourquoi? Parce que je suis galiléen et que j'aime ma patrie. Allons. Ils se remettent en route pour monter vers le camp des Galiléens, qui se trouve sur l'Olivet, du côté de Béthanie. C'est tout un groupement de tentes toutes blanches, sous le joyeux soleil d'avril. La vision se termine, et voilà, je vous ai lu l'extrait de l'arrivée de Jésus dans Jérusalem. Et tous les jours, pendant la semaine sainte, je vous lirai un extrait de l'Évangile, si Dieu le veut. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie, leur miséricorde et leur amour. Que les anges vous accompagnent et surtout, en cette semaine sainte, je vous souhaite une très belle semaine sainte dans la paix du Christ, qu'il vous accorde plein de grâce et de bénédictions. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure, 15h pour les chapelets, les prières, les neuvaines et les louanges. Bon dimanche à vous.